Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur toi et bienvenue dans ce tout premier épisode de ton podcast Aime-moi malgré moi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un verset du Coran et te partager ce qu'il m'évoque. Ce verset qui revient aussi bien dans la parole d'Allah que dans des hadiths de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a la puissance de faire naître en moi plusieurs émotions différentes, toutes les unes que les autres, et c'est assez incroyable, mais pas tant que ça finalement, parce que ça vient d'Allah. C'est comme si un seul arbre me donnait des fruits différents, ou plutôt qu'en fonction du moment où je vais les cueillir, ce même arbre me donnera des olives le matin, des grenades le midi et des litchis le soir. De sorte que je ne pourrai jamais vraiment dire si c'est un olivier, un manguier ou un arbre à litchi. En fonction de mon humeur, ou plutôt de mes états d'âme, de mon état d'esprit, je vais m'imaginer que ce verset sonne un peu comme un reproche que Dieu me fait à certains moments. À un autre moment, je me dis que c'est simplement un constat qui est mis en lumière. Et puis d'autres fois, je vais réaliser que c'est avant tout de la part d'Allah un appel à le connaître plus, tout simplement. Ça me fait penser à ce que répète incessamment l'une des femmes qui m'a appris à mieux comprendre ma religion. Elle dit toujours « Les paroles d'Allah sont des océans de lumière et de sagesse infinie. » Et je trouve que la métaphore de l'océan est particulièrement bien trouvée. On y plonge pour percer ses mystères, il nous en met plein la vue, au point où quand on remonte, on en a le souffle coupé. On est heureux de l'expérience et par-dessus tout, on est convaincu que ce qu'on y a trouvé n'était qu'une infime partie des trésors dont il regorge. Bon alors, quel est ce verset, me direz-vous? C'est celui qui dit « Et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur ». Cette parole, si tu savais, elle provoque en moi de la honte, de la peur et de l'espoir en même temps. La honte d'entendre Allah me reprocher que je ne lui ai pas accordé son droit complètement, lui qui ne m'a fait manquer de rien. La peur de quitter ce monde sans avoir accompli mon seul réel devoir d'adoration et de connaissance de mon Créateur, mais aussi et surtout l'espoir. Parce que derrière le reproche que je pense déceler, et derrière cette menace aussi que je pense entendre, je perçois une invitation de sa part. Tu ne m'as pas estimé à ma juste valeur. Tu crois que je t'aime, c'est plus que ça encore. Tu ne peux pas appréhender ma capacité à t'aimer, à te pardonner, à prendre soin de toi. Je t'ai veillé avant même que tu n'aies eu conscience que tu existes. Tu étais d'abord une âme, puis une graine, puis une adhérence, puis un être sans réelle conscience et j'ai pris soin de toi sans que tu ne me le demandes. J'ai créé le monde dans lequel tu vis, avant même que tu n'y arrives, et j'y ai prévu ta place, ta part de subsistance, ton destin. J'ai anticipé tout ce qui te concerne, au-delà de ta vie, au-delà de ta mort. Je t'ai ordonné tout ce qui est bien pour toi. Je t'ai interdit tout ce qui est mal pour toi. J'ai mis mes anges à ton service. J'ai éloigné de toi les démons. J'ai orienté ton cœur vers moi, tandis que d'autres sont restés dans l'errance. Alors non, tu ne m'as pas assez remercié. Tu ne m'as pas assez loué. Tu n'as pas appréhendé mon amour à sa juste valeur. Et c'est vrai, ceux qui n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur sont ceux qui n'ont pas estimé son amour comme il devait être estimé, ni compris sa puissance comme elle devait être comprise, ni appréhendé sa gloire et sa force comme elle devait être appréhendée. Et je suis intimement persuadée qu'ici, Allah nous invite à ne pas passer à côté de quelque chose de grand, sa connaissance. Vous n'avez pas suffisamment découvert l'amour que j'ai à vous offrir, ni la chance que vous avez de m'avoir, ni la miséricorde que je vous ai destinée. Et ça me fait penser d'ailleurs à un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le généreux ?» Il aurait très bien pu dire au sujet de ton Seigneur le fort, le puissant, le maître du jour de la résurrection, celui qui venge, qui punit, qui châtie, ton Seigneur qui observe,
Et il est tout cela. Mais ici, il nous dit, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le généreux? Une question qui semble être un reproche, mais qui en fait est une belle déclaration d'amour. Aussi, pendant longtemps, avant d'avoir vu cet aspect, j'ai pensé que peut-être ce verset s'adressait uniquement aux gens qui ne croient pas en lui, ou qui se détournent de lui. Et en vrai, j'ai manqué d'humilité et de justice. En pensant à ça, j'ai manqué aussi de justesse. Alors, je n'ai pas la légitimité de me lancer dans une exégèse et je m'en garderai bien, mais je me suis dit que peut-être c'est un reproche pour ceux qui ne croient pas en lui, un constat pour ceux qui sont dans le doute et une invitation pour ceux qui œuvrent à le connaître, pour le connaître davantage. Qui sait, nous plongeons dans le même océan, mais chacun de nous trouve le risque qui lui est attribué. Nous cueillons tous du même arbre, mais certains auront des fruits amers, tandis que d'autres en savoureront le goût sucré. Quoi qu'il en soit, il s'adresse à tous, et plus encore à nous qui croyons en lui. On vit sur cette terre parfois comme si adorer son Créateur était une option, comme si on avait une vie à mener, et que de temps en temps, accessoirement, pour celui qui veut, on peut aussi adorer Allah. Mais quelle mauvaise orientation de nos vies. Je pense qu'il faut vraiment parler à son âme. Il faut la questionner avant qu'elle ne soit questionnée, et comme dirait l'une de mes proches, à qui je fais un coucou si elle passe par là, il faut la choquer. Je ne sais pas quelle question tu aimerais poser à ton âme. Moi, j'en ai tellement. Est-ce que cette prière que nous faisons, toi et moi, pleine de préoccupations mondaines, pleine de tout sauf d'Allah, est-ce que c'est la prière de quelqu'un qui estime Allah à sa juste valeur? Est-ce que cette facilité que nous avons, toi et moi, à négliger certains aspects de notre religion, en se reposant inconsciemment quelque part sur le fait que les autres aussi le font, et que c'est désormais le monde dans lequel on vit, est-ce que c'est la mentalité de celui qui connaît Allah comme il devrait être connu? Comme si les autres allaient tenir la chandelle dans la tombe, ou supporter une seule seconde la colère d'Allah pour nous, ou même se porter garant devant l'ange de la tombe, ou faire barrière devant l'ange de la mort. Je ne te questionne pas toi, hein, je me questionne moi, à chacun son âme, et à chacun son salut. J'aimerais demander à mon âme aussi, quelle est cette pudeur et ce respect que tu as devant les êtres et qui te manque tellement devant les ordres d'Allah? Est-ce que c'est pas plutôt le signe de mon cœur malade? Quel est cet empressement à satisfaire les créatures, tout en remettant à plus tard ce qui satisfait le Créateur? Jusqu'à quand ce déni dans lequel nous vivons? Jusqu'à quand cette surdité et cette paralysie dans laquelle nous restons, comme si d'autres allaient venir adorer Allah pour nous? Comme si la surface des choses suffisait. Pourquoi suis-je si insuffisante devant mes devoirs vis-à-vis d'Allah? Et par-dessus tout, pourquoi cette situation ne me tourmente pas ou ne me tourmente que peu? Ceux qui connaissent vraiment Allah sont ceux qui s'empressent d'aller vers lui et de répondre à son appel. Et à ce propos, il y a un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah décrète un commandement au ciel, les anges battent leurs ailes par soumission à sa parole. Les anges en sont pénétrés, telle une chaîne frappée sur un rocher lisse, et quand ensuite la frayeur s'éloigne de leur cœur, ils disent: qu'a dit votre Seigneur? Ils répondent: la vérité, c'est lui l'élevé, c'est lui le grand. Et puis à côté, il y a nous les êtres doués d'intelligence, toujours à la ramener pour un oui ou pour un non. Allah décrète, et nous on polémique, on réfute, on interprète à notre aise, on ose même demander des comptes à Allah, comme s'il ne s'agissait pas d'un ordre de celui qui ne reçoit pas d'ordre. Si nous n'avons pas estimé Allah à sa juste valeur, c'est parce que nous n'avons pas cherché à le connaître comme il se doit d'être connu, et c'est là la plus grande injustice qu'on ait faite à notre âme. Ce qui me fait penser à une anecdote et à une leçon donnée par un homme de science, le genre de leçon qu'on apprend en se disant là, c'est un cadeau qui vient directement d'Allah pour mon âme. Le shirk nous a interrogé un jour sur la raison de notre existence. Pourquoi est-ce que nous avons été créés? Et je me rappelle que tout le monde était sûr d'avoir la bonne réponse. Vous savez, cette réponse logique, vraie, elle est évidente, mais du coup elle fait qu'on ne cherche pas d'autres réponses, on ne cherche pas au-delà.
Nous avons été créés pour l'adorer. Il répondit, Allah a-t-il besoin de notre adoration? Alors d'autres ont dit, mais c'est pour être testé. C'est pour être testé et pour qu'Allah sache lesquels d'entre nous sont les meilleurs. Et il a dit, mais Allah n'est-il pas celui qui sait? D'autres ont évoqué le paradis. On est ici pour œuvrer parce que notre père Adam s'est approché de l'arbre et qu'il nous faut y retourner. Alors le cheikh a dit, mais Allah n'a pas de compte à rendre. S'il veut nous donner le paradis, il le fait. Alors on a fini par se taire et j'avoue que le silence, c'est souvent le bruit que fait l'humilité. Et c'est quand on apprend l'humilité qu'on reçoit les réponses à nos questions. Il nous dit, et j'espère que mon âme a entendu, il nous dit qu'Allah nous a créés pour le connaître, parce qu'il est un trésor méconnu, et que si nous n'avions pas existé, c'est nous qui aurions été perdants de ne pas le connaître. Nous n'aurions pas eu l'honneur, ni la grandeur, ni la chance de l'adorer. Allah ne nous a pas créés par ennui ou par manque. Allah ne s'ennuie pas. Allah ne manque de rien. Allah nous a créés par générosité, par égard pour nous, sans avoir besoin de nous. Et si on l'adore, ça n'est pas pour lui rendre service, c'est pour le remercier. C'est pour se rendre digne de l'honneur qui nous a été fait d'exister alors que nous n'étions que néants. Et en réalité, il n'y a pas d'autre prix à payer en retour de ce bienfait que d'adorer exclusivement le Seigneur des mondes. Tu sais, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprendra jamais le réel sens de Alhamdulillah. Tant qu'on n'a pas mesuré notre position d'éternel débiteur devant lui, on ne prononcera que des istighfar par la langue. Et tant qu'on n'aura pas appréhendé sa grandeur comme il se doit, notre Subhanallah sera toujours vide de sens. Maintenant, pour estimer Allah à sa juste valeur, il faut aussi commencer par assumer le fait qu'elle ne s'appréhende pas, cette grandeur et cette valeur. C'est tout juste si on peut s'en rapprocher. C'est tout juste si on peut se rapprocher de sa compréhension la plus infime. Mais, dans sa générosité, il accepte de nous, parce qu'il voit en nous le désir, l'effort et la sincérité. Et puis pour l'adorer, encore faut-il le connaître, de mieux en mieux, de plus en plus, à défaut de complètement. Il faut le connaître si nous voulons l'adorer comme il se doit. Comme les anges qui tremblent au moindre de ses décrets, comme les prophètes qui se vouent corps et âme à sa cause, comme l'orage qui célèbre sa gloire et proclame sa grandeur, comme les cieux et la terre, comme les monts et les mers, comme les vents et les pluies, qui ne polémiquent jamais, qui ne reportent pas et qui ne recherchent pas la facilité lorsqu'un ordre descend d'Allah. Quant à l'homme, il est là, très satisfait de lui, abusé par le monde, flatté par la moindre de ses bonnes actions, sachant que même la plus humble de mes aumônes, la plus belle de mes prières, la plus sincère de mes aumônes, quand bien même les anges se joindraient à moi, resterait insuffisante face à la grandeur de mon Seigneur. Je ne pourrai jamais être à la hauteur de ce que tu mérites, ya Allah, mais tu es largement à la hauteur des espoirs que je place en toi et de ce que je vaux. Louange à toi pour m'avoir fait te connaître. Affermis-moi, ya Allah, et ne me laisse pas m'éloigner. Ne me prive pas de toi et ne me prive pas de ta connaissance. Ne laisse pas mon âme croire un seul instant que son adoration t'honore. C'est ton regard sur elle qui l'honore. Alors, regarde-moi tandis que je me soumets à toi. Élève-moi par la science de tes attributs et l'humilité dans l'action et la gratitude d'être croyante. Quant à toi qui m'écoutes, si ce que je te dis a résonné en toi d'une manière ou d'une autre, n'oublie pas que je ne suis pas une donneuse de leçons, juste une croyante qui sait ce qu'elle est et qui, malgré cela, demande à Allah de l'aimer. J'espère te retrouver bientôt pour un prochain épisode. Si j'ai dit du vrai dans ces quelques minutes, alors c'est une grâce qui me vient d'Allah et si je me suis trompée, c'est une faute qui vient de moi. Qu'Allah me pardonne et nous pardonne tous.
N'hésite pas aussi à t'abonner, à partager et si tu as un peu de temps, à évaluer et me faire un retour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur toi et à très vite, Inch'Allah.